Bonsoir donc et bienvenue à tous à cette masterclass du savoir qui va parler aujourd'hui de gratitude. Le mot merci, selon les psychologues, peut changer nos vies. Ce mot a 5 lettres. Il ne s'agit pas en fait d'un merci lancé machinalement parce que quelqu'un vous a tenu la porte ou parce que quelqu'un vous a laissé passer ou parce que quelqu'un vous a permis de monter par exemple avant lui. Mais la gratitude, lorsqu'elle est exprimée en toute conscience, est puissante. Le merci, la gratitude généralement passe par quelques étapes. Il faut d'abord la constatation du bien reçu. Le bien peut être un bien matériel, c'est-à-dire un cadeau, une maison, une voiture, un stylo, un téléphone, un ordinateur, un disque dur, une clé USB, de l'argent, tout ce que vous voulez qui est matériel. Le bien peut être aussi immatériel. Ça peut être un soutien moral. Ça peut être la présence de quelqu'un à côté de vous à un certain moment de votre vie. Donc, lorsque vous constatez et que vous reconnaissez que c'est un bien que la personne vous a procuré, soit matériellement ou immatériellement, vous entrez dans le processus d'activation de la gratitude parce que vous reconnaissez que c'est un bien. Et surtout, lorsque ce bien que vous avez reçu a coûté quelque chose à celui qui vous l'a donné. Donc, si c'est un matériel, naturellement, la personne l'a acheté. Donc, ça lui a coûté quelque chose. Donc, il y a aussi l'effort que ces personnes-là ont eu à fournir pour vous offrir ce bien que vous avez reçu. Est-ce que la gratitude est quelque chose qui a été étudié? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la gratitude fait vraiment du bien? Certains psychologues se sont penchés là-dessus. Mais avant, je voudrais vous parler, vous raconter cette histoire qui est tirée de la Bible de Luc, chapitre 17, du verset 11 à 19. Il s'agit d'une histoire où Jésus était dans un endroit, près d'un village, et 10 lépreux sont venus à lui pour venir demander guérison et autres. Il leur a demandé d'aller voir des prêtres un peu plus loin. Pendant qu'ils partaient, ils ont tous été guéris de la maladie, de la lèpre. Et l'un d'eux s'est retourné pour venir dire merci. Quand il est arrivé, Jésus lui a demandé, est-ce que les 9 autres n'ont pas été guéris aussi? En réalité, ils avaient tous été guéris, mais il a été le seul. Et c'était de surcroît un étranger. Il a été le seul à revenir en arrière pour venir traduire sa gratitude à celui-là qui lui a fait ce bien. Il a respecté le processus que j'ai décrit un peu plus tôt. Il a reconnu qu'il a reçu un bien. Ce bien qu'il a reçu là était un bien immatériel. Il a rebroussé chemin pour venir dire merci à cet individu, à cette personne qui lui a fait du bien. Et voilà comment est-ce que Jésus a reconnu ce qu'il a fait et lui a demandé de partir effectivement vers les prêtres pour faire ce qu'il a à faire, pour qu'il soit reconnu et réaccepté dans la société. Parce que dans cette période-là, les lépreux n'étaient pas, bon, même jusqu'à actuellement, ils ne vivent pas avec tout le monde. Deux scientifiques ont attiré notre attention. Il s'agit du docteur Emmons et du docteur Maclow. Ces deux scientifiques ont mené plusieurs expériences sur la gratitude. Je vais vous raconter l'une de leurs expériences.
Ce sont des Américains tous deux. Ils ont pris d'abord des élèves, puisqu'ils sont aussi professeurs dans des universités. Ils ont divisé les étudiants en trois groupes. Le premier groupe qu'ils ont appelé groupe gratitude. Le second groupe a été appelé groupe ennui. Et le troisième groupe a été appelé groupe libre. Qu'est-ce que ces groupes-là devaient faire? Dans le groupe gratitude, ils ont donné des agendas à chaque groupe, à chaque membre de chaque groupe. Donc, ceux du groupe gratitude devaient noter des choses positives qui leur sont arrivées au cours de la journée. Donc, chaque jour, chaque membre du groupe gratitude devait réfléchir, qui m'a fait quoi? Qui m'a fait du bien? Et puis, noter ce bien que la personne a eu à faire. Le groupe ennui, eux, ils devaient se concentrer sur ce qui les a ennuyés, sur ce qu'ils n'ont pas aimé, sur les personnes qui ont eu à marcher sur leurs pieds, sur ce qui a été douloureux, là où ils ont ressenti de la douleur, de la haine, de la peine. Ils devraient noter cela. Entre 3 et 5, chacun devait remplir son cahier. Quant au groupe libre, eux, ils devaient choisir d'écrire ce qu'ils voulaient. Si c'est le bien, si c'est le mal, chacun choisissait l'événement qui l'a marqué, soit positivement ou négativement, et puis l'écrivait. Après 10 semaines de, d'exercice, puisque l'expérience a duré 10 semaines pour les élèves, pour les étudiants, après 10 semaines, l'on a remarqué un certain changement. Bien sûr, pendant qu'ils commençaient l'expérience, ils ont eu à faire, à mesurer tout ce qui était humeur des étudiants. Donc, ils avaient des questionnaires qu'ils ont eu à remplir sur les humeurs, sur les symptômes physiques, sur comment est-ce ils se sentent durant la semaine. Est-ce ils ont un soutien social? Est-ce que généralement, ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Quel temps est-ce qu'ils utilisent pour faire du sport? Est-ce qu'ils apprécient les autres? Donc, ils ont, en tout cas, ils ont mis un questionnaire qui a permis de noter certaines variables sur chaque élève. Après les 10 semaines, lorsqu'ils ont refait les différents tests, ils ont trouvé que les membres du groupe gratitude avaient eu un plus. Ils étaient devenus un peu plus libres. Leur sommeil était devenu plus, j'ai envie de dire, plus profond et plus récupérateur pour eux. En termes de santé physique, leur santé s'était améliorée. Voilà comment le groupe gratitude s'est démarqué et est sorti du lot. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'ils étaient au moment où on commençait l'étude. Cela vient démontrer que la gratitude, lorsque vous êtes reconnaissant envers celui qui vous a fait du bien, cela vous donne beaucoup de satisfaction et vous aide vous-même à aller de l'avant. Après cela, nous avons noté quelques avantages que la gratitude, j'ai envie de dire, donne à celui-là même qui sait reconnaître le bienfait ou bien les bienfaits qu'on lui fait. La gratitude améliore le bien-être mental. Oui, la gratitude est liée à une meilleure santé mentale en général parce que les personnes cultivent un état d'esprit reconnaissant et ont tendance à éprouver moins de symptômes de dépression et d'anxiété. Pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes, ont des troubles? Parce qu'ils sont concentrés sur ce qui ne va pas. Ils sont concentrés sur le mal qu'ils ressentent. Lorsque vous vous mettez en mode gratitude, vous recherchez à chaque moment ce qui est bien, ce qui peut vous aider à aller de l'avant.
Et lorsque vous le faites, naturellement que vous allez vous sentir bien parce que vous ne voyez plus le mal. au- Vous ne voyez plus le mal que les autres vous font, mais vous vous concentrez sur ce qui est positif. La gratitude permet de réduire le stress. Ça va de concert avec le bien-être mental et vous donne une meilleure qualité de sommeil. La gratitude réduit, comme j'ai eu à le dire, le niveau de stress en favorisant une perspective positive. Cela fait qu'on se concentre sur les aspects positifs de tous. Et lorsque nous le faisons, c'est normal que nous ayons un sommeil un peu plus profond et un sommeil surtout de qualité parce que les pensées négatives sont réduites au minimum. La gratitude renforce les relations sociales. Lorsque vous êtes avec des gens et que vous reconnaissez ce que ces personnes-là vous font, ben, c'est normal qu'on estime que vous êtes plus aimable, vous êtes plus amical et vous attirez beaucoup plus des relations positives parce que vous savez reconnaître le bien que les autres vous font. Quelqu'un vous fait quelque chose, n'hésitez pas à traduire votre gratitude à cette personne. Vous lui dites merci et vous lui dites aussi surtout pourquoi est-ce que vous lui dites merci. Cela montre que vous avez fait attention à chaque élément de ce qui a été transmis comme bien. La gratitude améliore la résilience parce que vous vous concentrez sur ce qui est bien. C'est lorsque on se concentre sur ce qui est mauvais qu'on abandonne facilement. Je suis quelque part, par exemple, mon patron me tire dessus à boulet rouge à chaque moment et si pour cela, j'abandonne le poste ou bien je quitte, ben, c'est moi qui paie. En temps, si je regarde qu'est-ce qu'il fait de bien, c'est vrai qu'il me tire là-dessus, par exemple, à boulet rouge, mais est-ce qu'il n'y a pas des circonstances ou des situations où ce supérieur hiérarchique-là me protège? Où il me couvre, où il prend les balles à ma place. Si vous le faites, vous allez voir que vous allez changer votre façon de voir. Et si vous essayez de rentrer en introspection de cette façon, c'est sûr que vous allez trouver que cette personne-là, malgré ce qu'elle vous fait, a beaucoup de bien qu'elle vous apporte. Cela est aussi valable même dans les relations de certaines personnes qui se plaignent de leur conjoint ou de leur partenaire. Si vous leur demandez de vous faire une liste de 5 éléments qu'elles aiment chez ce partenaire-là, vous allez voir que c'est difficile. En temps, si vous dites, d'accord, tu te plains tous les jours, qu'est-ce que ton mari ne fait pas de bien? La liste sera longue, sera très, très longue. À la côté de cela, vous dites, bon, faites-moi la liste de ce que vous aimez chez la personne. Souvent, la réponse, j'ai déjà vécu ce cas, la réponse est rien, je n'aime rien. Mais si vous n'aimez rien, qu'est-ce qui a fait que vous avez été ensemble? Il y a forcément certains éléments que vous avez regardés, que vous avez observés, qui a fait que vous êtes mis ou mise en couple avec cette personne. Et si vous êtes resté dans la relation jusqu'à maintenant, il y a forcément quelque chose qui vous a maintenu. Donc, quelle est cette chose? Il faut que les personnes acceptent de voir le côté bon. Et vous allez voir que si cette personne-là réussit à trouver, à rentrer en introspection et à trouver les éléments bons de l'autre, à cause de ces éléments-là, vous allez voir que la personne peut ne plus penser à partir. Donc, l'esprit de résilience va se développer. Dans la Bible, il y a un cas pareil où on demandait à Dieu de ne pas, si est-ce qu'il allait détruire la ville si on avait 20 personnes qui étaient bonnes. Il a dit non, pour 20 personnes bonnes dans cette ville-là, je ne vais pas la détruire. Donc, à cause de 20 personnes, il ne va pas détruire la ville qui contient des milliers de personnes.
Est-ce que vous voyez un peu? À cause de 20 personnes seulement, je crois qu'ils sont descendus même jusqu'à 10. À cause de 10 personnes bonnes, il ne va pas détruire la ville qui contient plus de 1000 personnes. Donc, c'est la même chose. Certaines personnes peuvent sembler mauvaises, mais vont faire souvent une chose bonne. Et souvent, à cause de cette chose, seule chose qui est bonne, qui pèse lourd dans sa balance, vous pouvez garder cela. Cet exemple est aussi valable surtout pour le personnel de maison. Souvent, on se plaint. Oui, elle ne fait rien de bon à cause souvent de quelques jours où la nourriture a été brûlée ou a été ratée. On est capable de renvoyer la servante. Alors qu'on oublie que durant les 365 jours, elle a fait des repas qui sont de qualité, des repas qui sont bons. Ce jour-là, peut-être que pour un facteur quelconque, elle a raté la nourriture, mais est-ce qu'on va lui en vouloir à cause de ce seul jour-là et occulter les 365 jours que la personne a eu à réussir la nourriture pour nous? Ce sont des exemples pêle-mêle que je donne pour vous montrer un peu comment est-ce que souvent nous regardons ce qui est mauvais alors que nous pouvons regarder aussi les fois où les personnes là réussissent à nous faire du bien, à nous donner du bonheur. Et il faut leur traduire notre reconnaissance. La gratitude améliore la santé physique parce que lorsque nous sommes dans un état de gratitude en permanence, notre système immunitaire en réalité se renforce. Comme vous le savez, nous contractons certaines maladies à cause de notre, chez nous ici, on dit de notre